Bonjour à tous. Le chômage des jeunes diplômés, c'est un cri déchirant qui résonne dans les rues de Kinshasa, un cri de détresse, de désespoir qui qui nous interpelle tous. Écoutons les témoignages de ces jeunes diplômés au chômage qui cherchent désespérément un emploi depuis plusieurs années. Son, son cas n'est pas isolé. Là vit dans le quartier populaire de Kitambo, dans une habitation modeste pour un jeune trentenaire. Ses études se sont terminées il y a 5 ans. Depuis, mis à part quelques petits boulots, il ne parvient pas à trouver un emploi, une véritable galère. J'ai beaucoup de mois d'arriérés que je n'ai pas encore payé ma BRS. Ça pose déjà de sérieux problèmes. Donc à chaque mois, j'essaie toujours à négocier avec la BRS et je lui promets toujours ça ira un jour. J'ai ma petite amie, ma fiancée. Ça fait déjà autant d'années, on a fait des projets, mais on n'arrive pas à réaliser ces projets. Le chômage, c'est un mal qui touche une grande partie des Congolais. Junior et d'autres jeunes diplômés au chômage comme lui veulent faire bouger les choses. Ils ont donc organisé une manifestation pour secouer le gouvernement et faire valoir l'article 36 et leur droit au travail. Nous ne voulions pas subir le programme du gouvernement, mais nous voulions contribuer dans ce programme. Nous avons déposé ces mémos pour que le président Félix puisse instruire le gouvernement qui sera investi au Parlement après la présentation du programme, que notre programme aussi soit inséré. La manifestation reste modeste malgré l'appel qui a été lancé dans plusieurs quartiers. Mais le message, ils entendent bien le faire passer haut et fort avec une méthode choc. Nous demandons au président de la République de suspendre momentanément la feuille de travail parce que l'équilibre n'est pas exact. Il n'y a pas d'équilibre entre le nombre de chômeurs, de sans-emploi et les travailleurs. Le gouvernement ne semble pas encore réceptif. Au bout d'1 kilomètre, Junior et d'autres ont été interpellés par la police et la manifestation rapidement dispersée. Effectivement, le professeur Florent Kassoula a mené une étude sur le sujet. Il dit, en RDC, de plus en plus d'études pour chômer. Effectivement, en RDC, des milliers de jeunes obtiennent chaque année leur diplôme. Ils sortent des universités et instituts supérieurs pleins d'espoir, de rêves, d'ambition. Ils croient qu'après tant d'efforts, leur avenir commence enfin. Mais rapidement, leur espoir se transforme en désillusion. Après tant d'années d'études, ils se trouvent dans la rue, sans emploi, sans perspective, sans reconnaissance. Diplôme en main, ils frappent à toutes les portes qui restent fermées. Ils déposent de dizaines de CV. Ils passent des entretiens sans réponse. Ils passent, comme je disais, des entretiens sans réponse. Le mois passe, puis les années. Le chômage n'est pas qu'un problème économique, c'est un choix politique et social. Comment expliquer, pardon, ces paradoxes? Un pays immensement riche, mais une jeunesse massivement au chômage. Un pays très riche, pourtant, ces jeunes diplômés survivent grâce à des petits boulots, au commerce informel, à la débrouille. Comment accepter que dans un pays aussi riche qu'est la RDC, sa jeunesse soit laissée de côté? Derrière chaque diplôme,
il y a un rêve brisé, une famille qui souffre et un avenir bloqué, une société qui attend un recours sur investissement, et quand ces retours n'arrivent pas, c'est la honte, la frustration, la colère, le découragement. Il est urgent que le dirigeant s'engage sérieusement afin de résoudre ces problèmes du chômage des jeunes diplômés et définir une politique claire, cohérente et ambitieuse sur l'emploi. Une jeunesse formée mais sans emploi, c'est une bombe à retardement qui menace la stabilité sociale et politique du pays, un danger latent qui exige une action urgente et collective. Dans la prochaine vidéo, nous verrons bien en détail quelles sont les causes, les conséquences et les solutions, quelques pistes de solutions qu'on peut proposer pour arriver à mettre fin à ces problèmes sérieux qui peut miner, qui peut déranger, qui peut mettre la stabilité politique du pays en danger. Merci beaucoup et à la prochaine.